Bonjour et bienvenue dans cette saison 3 de Belgitude. Belgitude, c'est le podcast en français facile qui te parle de la Belgique. Moi, je suis Marie-Ange, je suis une prof de français passionnée et je travaille avec les expats qui vivent à Bruxelles et en Belgique. J'ai créé ce podcast pour toutes les personnes qui apprennent le français et qui s'intéressent à la Belgique. Écouter des podcasts, c'est bien, mais parler, c'est encore mieux. Si tu veux prendre confiance quand tu parles français, tu peux rejoindre un de mes groupes de conversation en ligne. Il y a toujours de la place pour les fans du podcast, alors écris-moi pour savoir comment t'inscrire. Tu es prêt pour l'épisode d'aujourd'hui ? Allez, c'est parti! Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que je ne suis pas toute seule et j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir John. Donc, bonjour John Bonjour. et bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Même pas d'avoir répondu à l'invitation parce que c'est toi qui as proposé Ah de me oui, rejoindre. tu as Et donc, raison, merci pour mais ça. merci d'avoir, fait cet épisode avec moi. Oui, C'est vraiment un plaisir. C'est la première fois que je fais ça, donc ça va être encore plus spécial. Et pour situer un peu, donc John, je pense que tu étais un auditeur du podcast avant d'être mon étudiant et avant d'être maintenant oui, un ami. C'est ça, hein? oui, C'est tu as dans bien cet raison. ordre-là. Oui. Oui, c'est complètement dans cet ordre. Tu as raison. Oui, Et oui. est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, dire qui tu es? Ah, bien sûr. Comme tu as dit, oui, je m'appelle John, ou Jean-Martin, mais je préfère John. Je viens des États-Unis, donc je suis américain. Maintenant, j'habite à Bruxelles depuis 2 ans et demi, plus ou moins. Euh, Pour niveau professionnel, je suis banquier, mais avant, comme tu as dit, j'étais étudiant de français et étudiant, on va se parler, j'imagine, un peu Mhm. plus tard. Mais oui, j'imagine que c'est moi, un peu court, mais oui, c'est ça. Ok. Et est-ce que ça irait pour toi d'expliquer comment tu es arrivé en Belgique? Qu'est-ce qui t'a fait traverser l'océan? Euh, Qu'est-ce qui Oui, t'a amené oui, à Bruxelles? en fait, c'était mes études, toujours des Ok. études, je pense. Bon, j'ai décidé il y a quelques années je voulais faire mon MBA. J'avais le choix de faire aux États-Unis, mais c'était toujours un rêve d'habiter en Europe, Mhm. dans une ville francophone, justement. Et j'ai choisi Bruxelles parce que je connaissais déjà la ville. Et oui, donc je suis venu pour mon MBA. Mais, je rigole maintenant parce que la question est plutôt et pourquoi je suis resté. Parce Oui, que bien sûr. Tu aurais pu oui, oui, repartir après le MBA, mais non. oui, c'est ça. L'idée, le rêve, c'était de venir et faire mon MBA et puis vivre ma vie en France. Je voulais vraiment Mhm. habiter à Paris, comme la plupart des Américains, mais finalement, j'ai rencontré mon futur mari et donc j'ai décidé de rester à Bruxelles avec lui. Mhm. Et lui est belge, Il est belge, oui. francophone. Oui, Belge oui. francophone. Il est wallon, oui. Et tu vis depuis combien de temps à Bruxelles maintenant, au total? En total, depuis août 2021, oui. Ok. Donc, Donc, oui, oui, presque plus ou moins 2 ans et demi. oui, oui, bientôt 3 ans. Oui, deux Oui, ans et bientôt demi. On trois n'y est ans. pas encore, oui. Oui. Et c'est comment de vivre en Belgique pour toi? En fait, c'est intéressant, mais dans le bon sens. Mhm. Euh, c'était, je connaissais déjà la ville, comme j'ai expliqué, mais c'était comme touriste. Donc, c'est pas la même chose habiter quelque part au lieu de visiter. Mais je trouve Bruxelles, surtout, j'adore Bruxelles. Tout le monde dit c'est une ville internationale et c'est vrai, ils ont raison. Mais intéressant parce que la ville, Bruxelles, c'est tellement différent que c'est pas la même chose que du pays. Mhm. Et, mais j'adore le pays en plus. La Belgique, c'est un pays très petit, mais très riche.
Mhm. Ouais, et j'accepte tous les trucs bizarres du pays. Maintenant, c'est chez moi. Donc, Mhm. oui, j'adore tout ça, j'adore la Belgique. Oui, et donc avec les années, c'est vraiment devenu chez toi. Tu as la sensation, quand Ah, tu ouais, ouais, rentres en ouais. Belgique, ou quand tu reviens de l'étranger, c'est chez toi. Oui, je voyage Mm. beaucoup pour le boulot. Et ouais, quand je finis avec un séjour ailleurs, j'ai Mhm. vraiment envie de rentrer chez moi. En fait, on était aux États-Unis l'année passée. Et moitié pendant les vacances, j'ai regardé mon copain dans ce moment-là et j'ai dit, ben, en fait, c'est chouette ici, mais je peux rentrer. Mhm. Et c'était vraiment la première fois que j'ai dit, la Belgique était chez moi. Oui. Tu n'avais pas cette sensation de vouloir retourner aux États-Unis ou de vouloir revivre aux États-Unis? Donc, à ce moment-là, Non, non. Oui. c'était vraiment, c'était clair que j'étais en vacances. Ah oui. Oui, oui. Et pour moi, c'était hyper bizarre parce que c'était la première fois de retourner à mon pays depuis le déménagement. Mhm. Et c'était tellement bizarre, mais pour moi, ça me dit vraiment quelque chose par rapport au pays ici, par rapport à la Mhm. Belgique. Oui. Et si on parle du français, et quelle était ta connaissance du français? Donc, tu avais envie de vivre dans un... J'ai deux questions, en fait. Il y OK. a... Pourquoi tu voulais vivre dans une ville francophone? Et c'était quoi ta relation et ta connaissance du français avant de venir il y a 3 ans? Oui, ben, en fait, je pense qu'on devrait commencer au début. J'ai commencé à apprendre le français quand j'étais au lycée ou secondaire pour les Belges. Et donc, j'ai étudié la langue pendant 4 ans, je pense. Et j'ai adoré le français, j'étais accroché immédiatement. Et puis, j'ai fini mes études et donc, j'ai arrêté le français. Mhm. 10 ans plus tard, oui, Oui. c'était presque 10 ans plus tard, j'ai fait des vacances pour la première fois en Europe, en France. Mhm. Et je me souviens très bien parce que j'ai dit à mes amis, ah oui, qu'on arrive, euh, Oui. ça va revenir, mon français. Mais non, c'était C'est pas une cata. revenu? Ah Ah oui. non, c'était une cata. Je pouvais même pas lire une carte Ah dans un oui. resto. Donc oui, c'était un moment hyper gênant pour moi. Mhm. Et donc c'est pour ça, donc je suis retourné aux États-Unis et j'ai immédiatement commencé à faire Duolingo. Et après quelques mois, j'ai dit, bah, non, non, c'est pas assez. Et j'ai repris des cours de français. Ah oui, aux Et donc, États-Unis déjà. oui, aux États-Unis. Oui. Donc, j'ai décidé de refaire des cours de français parce que je voulais vraiment. Au début, c'était juste pour parler français mieux quand j'ai fait des vacances. Mais le plus profond pour moi, c'était j'avais plus d'envie de Mhm. parler français tout le temps. Donc, ça commençait juste, ah oui, j'ai quelque chose pour les vacances. Et puis, j'ai dit, ben non, en fait, j'aime bien parler français et je veux faire tous les jours. Mhm. Et après avoir fait des vacances plusieurs fois en France et en Belgique, c'est pour ça j'ai décidé de faire mes études ici. Ok. Et c'était vraiment l'idée, c'est je vais faire pendant juste quelques années et c'est tout. Je vais rentrer chez Mhm. moi aux États-Unis, mais ça a changé dès que je suis arrivé. Oui. J'ai commencé en France. J'habitais à Nice pour des cours de français. J'ai Mhm. fait des cours de français intensifs à Nice. Et dès que je suis arrivé, j'ai dit, bah, ben non, j'habite en Europe. Euh, je peux pas expliquer pourquoi, mais Tu as eu l'envie de c'était rester en vraiment, Europe, d'habiter, de oui. rester habiter en Europe. Et pour moi, c'était, OK, je vais parler français couramment. Mhm. Et, et ça, c'était juste le début. Et Oui. le reste, oui, le, Mhm. le reste a suivi. Oui. Et donc, comment tu as appris? Tu as appris avec donc, les cours à l'école, au lycée, Au un peu lycée, au début, Duolingo, des cours oui. intensifs. Et aux États-Unis aussi, parce que
j'habitais à Chicago dans ce moment-là. Et donc, j'ai fait des cours de français le samedi. Mhm, J'ai commencé comme ça et puis à cause de Covid, ça a changé. Donc, j'ai oui. fait des cours de particulier Mhm, et j'ai adoré ce cours avec cette prof. Et c'était juste avant, j'ai commencé mes cours en France. ok. Et donc, j'ai fait 3 mois intensifs en France et puis je suis arrivé à Bruxelles et dans ma tête, je suis arrivé. Donc, Mhm, je peux vraiment parler après 3 mois. J'étais niveau B1. Donc, je vais juste arriver, je vais apprendre moi-même mhm, en vivant. oui. C'était l'idée. C'était seulement Et c'était l'idée. faux. Oui. C'était faux. Donc, tu es arrivé à Bruxelles avec un bon B1, de ce que j'entends, qui est Oui, déjà un niveau de survie tout à fait oui, correct, tout à fait honnête. oui. Mais pas suffisant, en fait. Tu es Pas arrivé un suffisant. peu pour conquérir Bruxelles et il y a Ah eu un ouais, ouais, c'était. retour de... Je peux Aïe, non, parler avec n'importe qui. Ouais, je vais arriver et c'était vraiment pas la c'était pas vérité. ça. Non, c'était pas ça. Il y a eu un retour comme ça, la porte qui s'est refermée. Ah non. Ah ouais, ouais. Euh, Ouais, ouais. Ben Et oui, comment tu l'as c'était comme ça. vécu à ce moment-là? C'était un choc Euh, pour toi? Ou c'était dur à oui, vivre? en fait, oui, oui, c'était dur d'accepter. Mais j'avais vraiment de la chance parce que j'ai rencontré maintenant mon fiancé, mais Mhm. dans ce moment-là, on s'est rencontrés quelques jours après je suis arrivé. Ah oui, très rapidement, Oui, oui. oui, oui, très rapidement. Et ça m'a aidé parce que c'est comment je me suis rendu compte d'avoir pas assez de niveau de vraiment parler Mhm. français. Parce que Oui. je voulais vraiment parler français avec mon partenaire. Mhm. Mais ouais, ouais, je suis pas arrivé. Oui. Et avec mes amis, parce que j'avais quelques amis, pas plein, mais j'avais quelques Mhm. amis francophones en ce moment-là aussi. Et oui, je pense ça m'a aidé finalement Mhm. parce que j'ai réalisé j'ai pas assez de niveau de français et B1 c'était pas assez pour vraiment parler tous les jours pour vivre. C'était pas le niveau pour vraiment Mhm. vivre en français. Je savais immédiatement je dois obtenir un niveau B2 au moins. Oui. Et qu'est-ce qui fait que tu as eu cette démarche-là de te dire... Parce que finalement, tu aurais pu aussi dire, non, bah, je vais vivre en anglais. Bruxelles est assez international, j'irai faire mes courses ou aller à la poste, je suis capable de le faire avec mon B1, mais je vais rester dans ma langue. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas eu cette démarche-là qu'ont certaines Euh, personnes? Ça, t'as voulu aller plus loin et dire, non, moi je vais vivre en français. oui, ben en fait, je suis quelqu'un assez déterminé. Mhm, Et donc, dans ma tête, c'était toujours, donc, si j'en prends vraiment pas le français, euh, ce serait un échec. mhm, Et donc, pour moi, j'ai quitté mon pays pour améliorer mon français. Je vais le faire. J'ai pas oui, le choix. je vais jusqu'au bout. Il y avait Oui. ça, oui. Le côté déterminé de non, je le fais, quoi. Oui. Oui, 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 c'est ça. Mais maintenant, je pense que tu me connais bien. Oui, moi, Mais oui, les gens qui nous écoutent, non, mais moi, oui, mais en fait, évidemment, c'est mais cohérent hein, avec ta personnalité. c'était pas juste ça. C'est comme j'ai dit, mais c'était vraiment grâce à mes amis, mon partenaire, sa famille. C'était grâce à mon environnement. Oui. Je voulais parler mieux français pour mieux communiquer avec des gens que je connaissais en français. Mhm. Et donc, j'ai essayé de temps en temps avec mes amis. Et heureusement, la plupart de mes amis ils parlaient anglais. Donc, si j'étais bloqué au conseil, quelque chose comme ça, on peut switcher. Mais Mhm. il y avait des moments où c'était pas possible, dont les moments avec ma belle-mère. Mhm. Elle parle un peu anglais, mais pas vraiment. Mais donc, c'est pour ça que j'ai repris des cours de français encore une fois. C'était des suggestions. Heureusement, j'ai des amis et un partenaire très honnête. Et oui, ils m'ont conseillé de reprendre.
de OK, continuer à il faut que apprendre. oui, oui, faut que reprenne les cours de français. OK, j'avais honte, j'avoue maintenant, mais ils avaient raison. Mhm. Oui. Et ça, donc peut-être, qu'est-ce qui t'a aidé et qu'est-ce qui a été difficile dans ton apprentissage du français à Bruxelles? Est-ce qu'il y a des choses qui Euh, t'ont vraiment aidé à avancer et d'autres qui t'ont un peu ben, freiné? en fait, le premier truc pour moi, c'était la réalisation. C'était vraiment, j'ai réalisé que je parlais pas français aussi bien Mhm. aussi bien que je pensais. C'était Oui. ça d'abord, parce que j'imagine j'aurais essayé tout le temps et juste énervé les gens. Oui. Mais c'est ça, mais c'est aussi, comme j'ai dit, grâce à mes amis, mon partenaire, et c'était ça, ça c'était le premier truc qui m'a aidé. Parce que grâce à ça, j'ai dit, OK, j'ai besoin de plus de cours. Et c'est vraiment le cours de français. Mhm. C'était ça parce que je me suis trouvé souvent où j'ai dit, ah oui, apparemment, je parle. Pour moi, c'était pas que je parlais pas assez de français. Je pensais en français, je parle pas beaucoup. Mhm. Et, mais c'est parce que j'avais pas confiance en moi Oui. dans ce moment-là. Donc, je suis un peu perfectionniste et ah oui, je vais parler le minimum Mhm. et c'est tout. Et, mais recommencer le cours de français, honnêtement, j'ai trouvé mes confiances et j'ai dit, OK, je vais faire des erreurs, mais c'est pas grave. Oui. Je suis en train d'apprendre comment parler français correctement. Mhm. Donc, si j'ai fait des erreurs dans la vraie vie, entre guillemets, je vais noter dans ma tête et je vais demander au À la prof, à la prof, au prof. prof. Mhm. Oui. Et c'était vraiment ça. Et j'ai dû accepter de demander d'aide avec mes amis et mon partenaire. Oui. Et ça, c'est Parce dur des que fois. c'est De- dur. Et c'est Quand on est pire avec le adulte, partenaire. ah, oui, encore plus. Oui, Mais je trouve que j'ai le sentiment que tu as vraiment dépassé quelque chose à dire. Ah, parce qu'il y a deux options. Tu réalises que ton niveau n'est pas celui que tu croyais. Tu peux fermer les yeux et arrêter tout et vivre en anglais. Et tu peux avoir le courage d'améliorer ça, mais en sachant que ça prend du temps, des efforts, de l'argent, de l'énergie. oui, Mais il n'y a pas que ça. Il y a tout cet investissement, mais je trouve quand on apprend, quand on est adulte, on doit accepter d'être limité oui, temporairement. Ça ne dure pas, oui, évidemment. Alors, plus on apprend, plus on s'exprime, mais il y a tout un temps, on est limité dans qui on est. Je ne peux pas exprimer toute ma personnalité. On est limité dans ce qu'on veut dire et on doit accepter aussi que peut-être on a l'air un peu plus stupide qu'on ne l'est vraiment, mais c'est pas qui on est, c'est juste la maîtrise de la langue. Et ça, c'est une frustration que je trouve énorme ouais. Ben, en fait, quand on est adulte. j'ai dû tourner cette idée d'avoir honte, d'être gêné. Oui, Et j'ai changé c'est une opportunité. oui. Et Ah, ok, d'accepter c'est-à-dire, l'aide, c'est énorme. oui, 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 Oui. c'est vraiment une opportunité d'apprendre comment parler correctement grâce à des gens dans ma vie. Mhm. Oui. Mais en fait, justement, parce que mon partenaire, il est traducteur. La Mhm. plupart de ses amis, soit des profs, soit des traducteurs, ou quelque chose vraiment linguistique. Et pour moi, j'ai dit, bon, j'ai une armée des profs autour de moi. OK, Oui. c'est vraiment une opportunité. Donc, j'en ai profité. Mhm. Oui. Oui, et tu es très bien entouré, en effet. Au niveau linguistique, Oui, on peut pas demander mieux, quoi. Oui. oui, 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 Et oui, bien, oui, tu as bien raison. est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui apprennent le français, qui se retrouvent un peu à cette étape où toi tu étais il y a quelques années, dire merde, je pensais que je parlais bien, mais en fait j'y arrive pas. Ou j'ai déjà fait, ça fait 3 ans que je fais du Duolingo et j'ai fait quelques cours, mais c'est toujours pas assez. Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un qui est dans ce moment-là? Oui, euh, donc il y a deux trucs différents, je pense, pour celui qui habite dans une ville francophone. Euh, il y a beaucoup d'opportunités avec les cours de français.
Mhm. Et il faut faire. Il Ouais, faut il faut vraiment le prendre les faire. opportunités, il faut y aller. Oui, Oui. oui. Mais justement, surtout dans les villes francophones, dans Bruxelles, les cours sont pas chers. Mhm. C'est pas la même chose si tu habites dans un autre pays, pas Oui. francophone. Ça dépend de la ville aussi. Donc, par exemple, quand j'habitais à Cleveland, il n'y a pas de cours de français. Euh, et, mais à Chicago, il y en avait plusieurs. Mhm. Donc, ça dépend où. Mais il y a plein de ressources maintenant dans nos jours. Euh, les profs, pour moi, pour moi, c'est vraiment le plus important. Mhm. Et on fait pas assez attention pour les profs. On pense, ah oui, je vais faire juste avec les applications. Et c'est des bons compléments, mais c'est pas la façon Mhm. où on va vraiment parler, apprendre à parler français. Oui. Donc C'est pas faire appel à un assez. professionnel, avoir Oui, quelqu'un, que ce soit dans une école, que ce soit un tuteur, un prof particulier, mais oui. vraiment t'adresser à un professionnel pour aller plus Pour loin, moi, pas juste des applications et des livres, c'est ça? non, pour moi, c'est Mhm. vraiment le plus important. Mhm. Mais il y a des autres manières en plus. Mais pour moi, d'abord, un ou une prof. Mhm. Oui. Et je sais, mais on va faire croire, tu sais, comme à la télé ou là, Ouais, que voilà, dans ton parcours avec le français, il y a eu un moment où, avec ton futur mari, vous avez décidé d'arrêter d'utiliser l'anglais et d'utiliser le oui, français. Est-ce que tu serais d'accord de oui, raconter un peu comment vous avez fait? Parce que je trouve que oui, vous avez absolument. eu Oui, une méthode ouais, intuitive qui ouais. est extrêmement intéressante et inspirante. C'était pas mon idée d'abord. Ah, on va rendre la paternité de l'idée. Oui, C'était l'idée de qui? c'était une idée de quelqu'un dans mon programme dans mon MBA. Ah, ok. Donc, j'avais un ami francophone c'est le seul francophone dans le programme. Oui. Et on se parlait tout le temps en français. Et avec Louis, j'étais beaucoup plus à l'aise. Et Mhm. je peux pas même maintenant expliquer pourquoi. Mais avec Louis, j'étais toujours à l'aise. Et, mais je lui ai dit, bon, avec mon partenaire, c'est hyper difficile. Euh, je suis trop gêné. Et il a dit, mais essaye 30 minutes. Mhm. Moi, il a dit, toi, tu choisis le sujet Ah oui. et pour 30 minutes, tu parles de ce sujet-là. Et donc, on a commencé comme ça, tous les jours, puis 1 heure, puis 2 heures. Et petit à petit, on s'est rendu compte d'avoir pas parlé anglais. Et Mhm. en fait, il y a eu un moment, j'ai dit, bon, je pense que je suis prêt. Et, et je lui ai demandé, Mhm. on pourrait changer la langue. Et finalement, on a décidé. C'était pas aussi évident qu'on Mhm. pense. Ça a pris un peu de temps parce que parfois on oubliait, même moi, et, on se réveille et on commence en anglais et après 30 minutes, 1 heure, ah oui, non, non, Mais non, c'est pas ça. On avait dit, oui, on avait dit le français. mais maintenant, oui, après avoir parlé français ensemble plus que 2 ans maintenant, je pense. Mhm. Mais Oui. c'est plus difficile maintenant de revenir en arrière. Ah oui. Il y a des Oui, donc, moments où on doit parler anglais avec des amis et pour nous, c'est parfois difficile parce qu'on a vraiment l'habitude en français. mhm. Oui, donc au départ, ça a été sur une durée assez courte, Oui, assez cadrée, donc 30 minutes, un sujet, et puis oui, parce qu'il naturellement, faut ça que je s'est dise, allongé. oui, Oui, il faut que je dise, parler une autre langue qui est pas ta langue maternelle, c'est fatigant. oui, très. Et parce que je me souviens bien de première fois où j'ai dû faire avec beaucoup de gens en même temps pendant toute la journée. Mhm. J'étais crevé. Et c'était aussi pour ça on a décidé de faire petit à petit et parce qu'au début, c'est fatigant. Mhm. Mais honnêtement, c'est aussi quelque chose, on doit vivre ce moment. On ne peut pas Mhm. éviter. Oui, Mais je crois, oui. Tu dépasses la fatigue par la pratique. Parce qu'il y a un moment c'est où tu es ça. moins fatigué, un peu moins fatigué, puis plus du tout.
Mais Oui, oui, c'est seulement, comme tu dis, en traversant ce passage-là qu'on oui, va y arriver, malheureusement. Oui. oui, oui. Ah, Et, et tu m'as oui. demandé tout à l'heure, et j'ai oublié de répondre, qui était difficile. Pour moi, c'était difficile, justement dans le même sujet. Et c'était au début, quand les profs me disent, il faut penser en français. Ah oui. C'est pas facile, c'est pas évident non plus. Mhm. Et la raison que j'ai pensé maintenant, c'est parce que maintenant, je pense plus ou moins moitié français, moitié anglais. Ça dépend de la journée. Mais au début, pour moi, c'était, mais je peux pas juste changer comment je pense. Mais pour moi, j'ai appris de juste, OK, avant que je parle, réfléchis Oui. ce que je veux dire. Et au début, c'était vraiment, OK, je veux dire ce machin-là. Donc, je réfléchis comment dire en français Mhm. dans ma tête et puis je parle. Oui. Et petit encore, petit à petit, c'était de plus en plus naturel. Oui, c'est ça, ça s'est accéléré et c'est devenu naturel de faire comme ça. Oui. Donc, petit Oui. conseil, si un prof dit, ah, il faut réfléchir en français, euh, c'est pas juste ça, juste réfléchir ce que tu veux dire. Oui. Un peu prépare dans ta tête Oui, ce que tu vas dire et comment tu vas le dire, qu'est-ce que tu vas utiliser comme mot, comme grammaire. voilà, Oui. c'est ça. Parce qu'après, ça s'automatise. Donc au Oui, début, on va réfléchir, chercher les mots et c'est un peu frustrant. Mais petit à petit, ça devient de plus en plus automatique et on cherche plus. Cette préparation, elle se fait beaucoup plus vite. Elle se fait toujours, oui, mais beaucoup plus vite. oui, Euh, oui, 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 c'est oui, vrai. oui, c'est ça. Je ferai attention les prochaines fois où je dirai à un étudiant, mais est-ce que tu commences à penser en français? Non, lui dire, comment tu fais pour penser en français? En fait, peut-être que c'est aussi notre rôle de prof de pas juste dire, oui, allez, il faut penser en français, mais dire, comment on fait pour penser en français? Oui, Comment on progresse? Comment on fait des petits pas pour arriver à ça? oui, c'est C'est ça. hyper intéressant. Oui. Euh, je regarde un peu les questions que j'avais notées. Oui, bien sûr, on ne peut pas éviter ce sujet. Tu as choisi Le de faire sujet, certifier le sujet brûlant du OK. jour. Tu as choisi de faire certifier ton français. Alors, je fais un petit mot d'explication parce que tout le monde ne connaît pas. Pour toutes les langues, il y a des diplômes, des certifications qui permettent d'attester de manière officielle qu'on a un niveau. Alors, pour les langues européennes, on se base sur les niveaux du cadre européen, donc on peut faire certifier qu'on a un A1, A2, B1, B2, C1 ou C2. Et pour la langue française, l'institution qui gère ça, c'est France Éducation Internationale, qui est reliée à l'Alliance française. Et les diplômes, les examens et les diplômes, enfin, les examens se passent dans les alliances françaises et les diplômes sont délivrés par France Éducation Internationale. Et l'examen des niveaux A1 à B2 s'appelle le DELF, c'est le diplôme élémentaire de langue française. Et puis pour le C1 et le C2, c'est le DALF, donc c'est diplôme avancé de langue française. Et toi, tu as décidé, tu es le premier étudiant dans toutes mes 15 ans de carrière, de passer le DALF C1, qui est vraiment un niveau avancé, le mot le dit bien. Pour donner une idée à quelqu'un qui ne connaîtrait pas les niveaux de langue, c'est comme un étudiant natif qui entre à l'université. On demande les mêmes capacités linguistiques qu'un étudiant natif qui rentre à l'université. Donc, Je c'est confirme. vraiment... Tu confirmes? Euh, Qu'est-ce qui t'a décidé à faire certifier ton niveau et puis à te lancer pour le C1 et aussi comment tu as vécu ça? Parce que c'était une... Là, on a travaillé Oui, ensemble et c'était une grande aventure. oui, ben, en fait, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire quelque chose, point, c'était vraiment, euh, heureusement, malheureusement, je sais pas exactement, j'avais pas besoin dans ce moment-là d'avoir une certification, mais je voulais le faire quand même parce que c'était quelque chose pour me motiver, vraiment me motiver. Et donc, dans ce moment-là, je me disais, OK, je vais passer le Delft B2. Euh, donc, c'était vraiment pour quelque chose de continuer à Mhm, apprendre le français et encore une fois correctement. mhm, Euh, donc, OK, avec les cours de français, et si je me prépare pour quelque chose, entre guillemets, euh, ça va me pousser. mhm, Euh,
mais c'était le DELF B2. Je sais pas, c'est à cause d'où ou grâce à toi. Un peu les deux. Un peu les deux. Mais c'était la conversation avec toi qui m'a poussé de vraiment essayer le DELF. Et en fait, avant cette conversation, j'y ai jamais pensé. Mhm. Honnêtement, je sais pas si tu te souviens de moment où j'ai dit ah ben pourquoi. Mhm. Mais heureusement, tout m'a convaincu euh, parce que ouais, en fait, je pense que quand j'ai commencé, quand on a commencé, j'étais vraiment, j'étais confirmé B2, je pense, Oui. Euh, et j'étais à la limite C1. Mhm. Mais heureusement, je peux dire vraiment, grâce à toi et grâce à de la préparation, oui, j'ai réussi. Et maintenant, je parle vraiment niveau C1. Et à la fin, le but, vraiment, c'est juste améliorer mon français. Mais c'était Mhm. vraiment tout. J'avais pas besoin de quelque chose pour habiter ici. J'avais pas besoin pour mon boulot. Je travaille, je travaille en français, mais pas tout le temps. Mhm. C'était pas quelque chose, c'était pas obligatoire pour travailler avec mon boulot maintenant. Mais je me disais, un de ces jours, je vais travailler complètement en français. Donc, Mhm. faut que je fasse quelque chose maintenant en préparant, Oui. juste pour, le moment va arriver, pourquoi pas être préparé? Oui. Oui, et j'entends aussi presque un prétexte pour continuer à aller un peu plus loin dans le français. De dire, Oui, bon, allez, si j'ai cet objectif-là, je vais me remettre à travailler un peu plus, à écrire. Je me souviens qu'on a beaucoup travaillé sur l'écriture, oui. qui n'est pas allez, l'activité qu'on fait le plus, surtout quand on a des cours en ligne. Et donc, c'était un peu prétexte aussi pour ça. Euh, est-ce que, est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui voudrait se préparer, ou au DELF ou au DALF? Fais-le. Fais-le. Ne Fais-le. réfléchis pas, Honnêtement, vas-y. Oui. non, 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 fais-le. En fait, parce que euh, j'ai réfléchi quand tu parlais d'écrire et parce qu'en fait, j'ai pas pensé avant envoyer un mail à la commune ou juste quand tu dois écrire professionnel, Mhm. peut-être pas au travail, mais il y avait des moments. Donc, pour mon mariage, je Mhm. dois écrire souvent pour les vendeurs et tout ça et j'ai vraiment envie d'écrire correctement, Oui. de parler professionnel, Mhm. utiliser le bon grammar des bons mots et tout ça. Donc, pour des gens qui pensent, fais-le. Fais-le. Mhm. Même si tu réussis pas, pour moi, c'est le trajet. Tu Mhm. vas Oui. apprendre beaucoup de français. C'est pour ça que finalement, j'ai décidé de faire le DFCA parce que j'ai dit, OK, si je réussis pas, je prendrai beaucoup de Oui. français. Ben, pourquoi pas? Oui. C'est vrai que c'est un peu l'occasion. Je trouve qu'il y a une autre difficulté quand on parle, et même quand on vit dans une autre langue, c'est qu'à un moment, on arrive à un plateau. Et ce plateau, c'est Oui, souvent le B2, où on est confortable, on peut s'exprimer sur beaucoup de choses, et on évolue beaucoup moins parce que ça devient plus difficile d'apprendre et de trouver des cours aussi, des contenus. Euh, mais on garde une certaine limite et il y a des sujets qu'on ne touche jamais ou des choses qu'on ne fait jamais, comme tu dis, voilà, écrire un mail formel pour, je sais pas, la location d'une salle de mariage, pour prendre cet exemple-là. C'est pas quelque chose que qu'on fait très souvent et très naturellement. mais c'est pas Euh, évident. et c'est pas évident, c'est stressant. Et comme tu dis, on veut donner une bonne image. Et donc, parfois, aller chercher le niveau d'après, ça, surtout quand on est sur un plateau B2, même si on va entendre beaucoup de gens autour de nous qui disent «Ah, mais pourquoi tu prends des cours? Tu parles déjà super bien, t'as pas besoin.» Je sais pas si tu as eu ce genre de discours, mais Ah ouais, moi, je ouais, ouais. l'entends parfois. Dire, mais enfin, pourquoi? Mais non, mais c'est pas nécessaire. Oui, c'est pas nécessaire pour survivre, mais quand on veut pleinement vivre l'expérience dans la langue, à un moment, il faut aller chercher plus loin encore, avoir Oui, des choses un peu plus intellectuelles dans la langue, des lectures, de l'écriture. Et c'est pas facile. mais justement, pour moi, c'est ça. Il y avait un moment,
pour moi, c'était pas juste ça. Pour moi, je voulais m'exprimer en français de la même façon que je parle anglais. Et Mhm. je voulais pas vivre les deux vies. Ah oui, Je sais oui. pas si ça fait de sens, mais pour moi, c'était vraiment, OK, je peux parler anglais facilement, c'est ma langue maternelle, bien sûr, mais je peux pas m'exprimer comme je parle anglais. Mhm. Je peux pas, comme tu as dit, dans plein de sujets, mais ah oui, c'est toujours un peu limité. Mhm. Et c'était, c'était un peu vexant. Mhm. Oui. Oui, moi je le sens très fort avec l'italien en ce moment. Bien sûr, je peux vivre, c'est plus que survivre, je me débrouille. Mais si je veux montrer vraiment qui je suis, si je rencontre des nouvelles personnes, j'ai une frustration de dire ah mais je vais pas utiliser le bon mot, ou si je veux parler de quelque chose qui me passionne, j'ai pas tous les moyens linguistiques et il y a une frustration et je pense qu'on est plus nombreux qu'on imagine à ressentir ça Oui, et à se dire oui, oui j'ai un niveau avancé mais je veux continuer à avancer encore. oui. Ça me suffit pas. Et j'imagine pour toi, c'est un peu plus dur parce que, oh, heureusement ou malheureusement, parfois, ma langue maternelle, c'est anglais. Donc, Oui. si je suis un peu bloqué, coincé, je peux toujours compter sur mon anglais. Oui. C'est pas évident pour tout le monde parce que oui, ça, c'est pas la langue maternelle non plus. Oui. Oui, moi j'ai quelques amis qui parlent très bien français et donc on a des chouettes discussions et je sais que si je suis fatiguée, eux continuent à parler en italien et moi en français et ça se passe très bien et c'est agréable. Mais c'est vrai que dans des situations du quotidien, il y a des gens qui parlent anglais, mais voilà, ça reste nécessaire dans mon cas de pouvoir Mm, m'exprimer le plus mhm. possible en italien. Oui, oui. Euh, mais Mais oui, mais c'est de bonne cette idée, motivation en c'est plus. une très bonne motivation. C'est vraiment, je crois, mais tu en as parlé tout à l'heure, je crois que quand on apprend une langue, il y a un truc de transformer la frustration en moteur. Oui, Parce que c'est ouais, très ouais, désagréable. Alors on peut s'enfuir, mais si on arrive à la transformer en moteur, là, il y a quelque chose. Il y a vraiment une oui, motivation, une énergie, une capacité d'apprendre qui est très grande. Euh, oui, oui, tout à fait. et je trouvais que tu en parlais très très bien tout à l'heure. Euh, j'ai l'œil un peu sur la montre. Je vois que l'épisode va Ouais, être ouais. plus long. On le sait, on le savait, que les On a épisodes fait effort. habituels. Mais je trouve qu'on est encore tout à fait raisonnable. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais dire par rapport à ton expérience, des conseils, une chose qui pourrait inspirer d'autres personnes qui apprennent le français, qui vivent à Bruxelles? Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager? Oui, surtout si des auditeurs habitent dans une ville francophone, notamment Bruxelles. Si tu n'as pas des amis francophones, trouve-les. Parce Cherche-en, que, je trouve-les. Oui, oui, oui. parce que je travaille avec des gens qui ont envie d'apprendre le français, mais ils n'ont pas de motivation. Pour la plupart, parce qu'ils ne croisent pas ou ils vivent vraiment pas avec des francophones. Mhm. Ils restent dans les bulles anglais ou leur Oui, langue maternelle. anglophone ou oui. Oui, mais trouver des francophones ou des gens Mhm. qui juste qui parlent français, mais c'est tout. Euh, mais bon, sinon, oui, si je peux te donner un peu de conseils, si tu as des auditeurs qui habitent pas dans une ville francophone, pour moi, c'était regarde la télé. Mhm. Aujourd'hui, on a plein de possibilités grâce à Netflix ou Disney Plus ou Mhm. des streamings. Euh, ben, quand j'habitais aux États-Unis, je regardais tout le temps des séries françaises Mhm. et j'écoutais la musique. Pour moi, c'était pas vraiment la bonne façon. Maintenant, j'adore la musique, mais pour apprendre le français, pour moi, personnellement, c'était difficile. Ça, ça a pris beaucoup de travail et donc j'ai dit, ben Mhm. non, il y a des autres façons. Euh, mais dès que tu obtiens un certain niveau, pour moi, lire, oh, tu sais bien, j'adore lire. Mhm. Et, mais avec un bon prof, c'est juste le début. Tu dois vraiment faire Oui. tous les autres machins pour vraiment apprendre le français. C'est pas juste le cours de français.
Parce que je Mhm. connaissais des gens dans mes cours de français qui disent, ah oui, c'est le seul endroit où je parle français. Oui. Et pour Ça moi, te c'est limite. dommage. Oui, Oui. Et oui. donc, si, même si toi, t'as pas des amis, euh, oui, comme la musique, mais la télé, les podcasts, Mhm. c'est aussi, mais il y a plein de podcasts il y a plein de podcasts pour apprendre le français, Oui, comme Yasmine, oui, comme tout à toi. fait. Oui. Oui. Et, mais donc, si, au début, j'ai commencé comme ça. Maintenant, j'écoute plein d'autres podcasts. Mhm. Qui sont Small pour Talk, les natifs. j'écoute maintenant Oui, à Small Talk grâce à toi. oui, oui. Mais il y a plein de façons. YouTube, Mhm. YouTube est vraiment, et surtout pour les débutants, c'est, Oui, c'est oh, une mine j'adore d'or. YouTube. Oui. Ah ouais, ouais, vraiment, vraiment. Euh, et un petit astuce pour moi, c'est vraiment pendant mes cours de français à Nice, j'ai appris, il y a des applications euh, que j'utilise toujours. Mhm. Euh, le Robert, le dictionnaire. Ah oui. Au début, c'était un peu difficile parce que j'avais pas le bon niveau pour apprendre Mhm. les définitions, mais ça m'a aidé quand même. Oui. J'avais aussi une application pour les conjugations. Ah oui. Euh, Même maintenant, j'utilise. Tu vas Mais vérifier ou... oui, parfois, Oui. j'ai dit, Un bah, mot. Ah, j'ai un doute. c'est Oui. un verbe que j'utilise pas beaucoup, ou parfois avec le subjonctif, parfois c'est Oui. toujours. Euh, mais T'inquiète pas, on euh, en est un peu tous là. Oui, oui, ça. oui, On a le droit. On a le donc, droit. mais il y a quand même une application pour le genre. Là, et Ah, parfois, c'est bien. Oui. difficile, surtout pour les anglophones, parce qu'on Tout à n'utilise fait. pas Oui. les genres. Donc, il y a plein de ressources que j'utilise même toujours, aujourd'hui. Mhm. Oui. Encore aujourd'hui, oui. Oui, encore aujourd'hui. Oui. Et pour moi, c'est pour les gens qui disent, ah oui, mais il y a un jour que je vais parler parfaitement français sans aide. Euh, Courage, bonne chance. Mhm. Parce que même moi, comme j'ai dit, je parlais français tous les jours. Je passe ma vie en français. Même moi, avec mon niveau C1, j'ai Tu vas... besoin toujours d'aide. T'as un peu de soutien, un peu d'aide, bien sûr. Oui, Oui. et c'est Oui. pas grave. Et c'est bien, se faire aider. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Bien. Et je pense qu'on va finir sur ça. Moi, il Ah, me reste déjà? à te remercier déjà. Le temps passe vite, hein. Oui. Mais oui, je sais, je sais. Je pense qu'on est à 40 minutes Ah, avant que d'épisode, j'oublie, peut-être il faut plus. que je Ah, dise vas-y. aussi merci à mon partenaire. Comme j'ai expliqué lui Oui. plusieurs fois, en fait, il était, sans savoir, il était un très bon prof. Au début, c'était pas facile pour lui non plus. Petite anecdote, c'est aussi si tu es dans une relation avec une francophone, un natif, euh, c'est pas aussi évident pour eux non plus. Donc, Mhm. Oui. il faut patienter, vous deux. Oui. C'était beaucoup de travail pour lui. Et pour ça, j'ai dit merci. Oui. Merci à toi aussi, Marie-Ange, parce que sans toi, euh, ouais, je réussirais jamais, je pense, le DELF. Le parcours aurait été différent. On ne sait pas, mais le parcours aurait été différent. Mais Jeanne, pour moi, ça a été un plaisir de t'avoir comme étudiant, de t'avoir comme ami maintenant. Oui, oui, tout Merci à d'être fait. Moi venu aussi. dans cet épisode parce que je trouve ton histoire est particulièrement inspirante pour tous ceux qui apprennent le français, qui luttent, qui sont dans des moments où c'est difficile, on est découragé. Je trouve que voilà, vraiment, ce que tu partages a beaucoup de sens et c'est aussi très inspirant, très motivant. Donc, j'espère que voilà que tout ce que tu as Et je vais partagé t'envoyer des apportera à applications. d'autres. Ah, Je vais volontiers, je envoyer tes... pourrais les mettre en Oui, oui, description. oui, pour aider Oui, les tout à autres. fait, on va faire ça. C'est une excellente idée. Donc, tout ce que tu as cité, on l'ajoutera en description Oui, avec pour pouvoir plaisir. les retrouver facilement. Et super Oui, partage. Donc, un tout grand merci d'être venu parler avec moi aujourd'hui, oui, John. avec plaisir. C'est un plaisir et à bientôt. À bientôt. Belgitude, c'est déjà fini, mais on se retrouve tout bientôt
Si tu as aimé l'épisode et tu veux soutenir le podcast, mets-moi 3, 4, 5 étoiles. Je t'assure, ça fait vraiment la différence. En attendant, je te dis à bientôt.